Je vais vous montrer ce que je mange habituellement au petit déjeuner, déjeuner, dîner et en collation durant ma journée. Je suis diabétique, donc mes choix alimentaires et presque tout ce que je fais en dépendent. Avec une chose en tête, je veux garder ma glycémie dans la plage cible, idéalement entre 80 et 180 mg par décilitre. Petite précision, ceci n'est pas un conseil médical. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous. Discutez toujours de vos repas et médicaments avec un professionnel de santé. Ma routine du matin commence par un grand verre d'eau. Ma glycémie à jeun aujourd'hui n'est que de 80 mg par décilitre et elle est en train de baisser. C'est un peu bas pour moi. Je bois un peu de jus de fruits pour éviter l'hypoglycémie. Sur le chemin du travail, je saute le petit déjeuner et ne bois pas de café le matin. Je préfère d'abord bouger un peu, donc je me prépare rapidement et je quitte la maison. Il est 6h30, je viens d'arriver au bureau et je voulais vous donner mon taux de sucre, mais mon capteur de glycémie ne montre pas les chiffres pour l'instant. Espérons que cela revienne vite à la normale. Je prends généralement mon petit déjeuner entre 8h et 9h au bureau et aujourd'hui, je prends mon bol de petit déjeuner préféré. Des flocons d'avoine trempés toute la nuit que j'ai préparés hier soir avec du lait d'amande, des graines de chia, de la banane, de la mangue, des fruits rouges, saupoudrés de cannelle et de poudre de racines de maca. Heureusement, mon capteur de glycémie fonctionne à nouveau et ma glycémie avant le petit déjeuner est de 5,3 mmol, soit 95 mg par décilitre, exactement là où je veux qu'elle soit. Au fait, je sais que la banane et la mangue dans mon bol du petit déjeuner vont faire grimper ma glycémie assez rapidement. Elles ont un indice glycémique élevé, donc je les accompagne de avoine concassée, graines de chia et baies. Ces aliments à indice glycémique bas et riches en fibres m'aident à ralentir la hausse de la glycémie de ce petit déjeuner qui contient environ 70 glucides nets. Je suis diabétique de type 1, donc je dois prendre un bolus d'insuline avant ce petit déjeuner que j'administre avec ma pompe à insuline. Mon ratio insuline-glucides en ce moment est de 18, donc je divise 70 g de glucides par 18, ce qui me donne 3,9 unités. Et c'est exactement la quantité d'insuline que je demande à ma pompe de m'administrer, même si j'utilise de l'insuline à action rapide dans ma pompe à insuline, d'après mon expérience, j'ai besoin de faire un bolus. Environ 20 minutes avant de prendre ce petit déjeuner, pour éviter un gros pic de glycémie après le repas, j'attends 20 minutes puis je peux enfin manger mon petit déjeuner. Au bureau, je travaille surtout sur l'écriture de scripts, l'enregistrement et le montage de vidéos. Il m'est facile de consulter mon capteur de glucose en continu et de vérifier souvent ma glycémie. Une heure après le petit déjeuner, elle est à 5,7 mmol ou 103 mg par décilitre, ce qui est très bon. C'est exactement là où je voulais être à ce moment-là et je prends une tasse de café noir pour rester concentré pendant le reste de la matinée. Maintenant, le café, c'est traître, même s'il ne contient que 5 calories et 0 glucides. Quand j'en bois tôt le matin, ça peut faire grimper ma glycémie assez fortement, mais quand j'en bois plus tard dans la journée, en général, ça ne fait généralement pas monter ma glycémie du tout. C'est pourquoi je bois mon premier et dernier café à 10h du matin. Une heure après avoir bu du café, ma glycémie est toujours à 5,7 ou 103 mmol par décilitre. Donc, vous pouvez voir que le café n'a pas vraiment eu d'effet avant. Je vous montre mon déjeuner d'aujourd'hui avant ma séance d'entraînement. Je fais surtout des étirements, des exercices de mobilité et un peu de musculation, ce qui fait toujours baisser ma glycémie. Pour éviter une glycémie trop basse, potentiellement mortelle pour moi, je fais ceci. Je suspends l'administration de mon insuline basale sur ma pompe à insuline environ 60 minutes avant le début de la séance d'entraînement. De cette façon, j'aurai moins d'insuline active lorsque je fais de l'exercice. Je mange aussi toujours une banane ou je bois une petite bouteille de jus de fruits naturel, soit environ 25 g de glucides juste avant l'entraînement. Cela m'aide aussi à maintenir ma glycémie à un niveau suffisamment élevé pendant l'entraînement. Maintenant, toute personne comme moi qui prend de l'insuline devrait toujours avoir du glucagon à portée de main au cas où sa glycémie deviendrait dangereusement basse de façon inattendue. Gvogue HypoPen est un stylo de secours au glucagon prêt à l'emploi pour les urgences d'hypoglycémie sévère que tout le monde peut administrer en 2 étapes simples. Ceci n'est qu'un stylo d'entraînement. Le Gvogue HypoPen doit être conservé dans sa pochette scellée jusqu'au moment où vous en avez besoin. Il se peut que vous vous retrouviez dans une situation où vous perdez connaissance ou faites une crise convulsive, et c'est à ce moment-là que vous pourriez avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Expliquez toujours à vos proches quand et comment vous injectez du glucagon et où il se trouve. Il suffit de tirer sur le rouge et d'appuyer sur le jaune, c'est simple. Le Gvogue HypoPen n'a pas d'aiguille visible et il n'a pas besoin d'être conservé au réfrigérateur. Il reste stable pendant 30 mois à température ambiante. Au fait, ma glycémie avant l'entraînement aujourd'hui était de 97 mg par décilitre, soit 5,4 mmol, et après l'entraînement, elle est à 104 mg par décilitre, soit 5,8 mmol.
J'ai réussi à la garder stable pendant l'entraînement sans besoin de glucagon, mais il vaut mieux toujours en avoir sur soi, on ne sait jamais. Et si vous êtes aux États-Unis, allez voir le J-Vogue Hypopen sur givoglucagon.com. Je viens juste de finir l'entraînement et je reprends l'insuline basale sur ma pompe. Et comme j'ai suspendu l'insuline basale pendant les 2 dernières heures, il ne me reste presque plus d'insuline active en ce moment. Je prendrai aussi un petit bolus après l'entraînement pour éviter une hausse de glycémie dans l'heure suivante. Enfin, on passe au déjeuner et je le prends dans l'un de mes restaurants préférés. C'est un buffet typique du Moyen-Orient. Ils ont beaucoup d'options saines, mais aussi quelques options moins saines. En général, je prends beaucoup de légumes à feuilles vertes, de légumineuses, de fruits, de noix et parfois un peu de viande et de houmous, mais pas trop souvent quand je mange à l'extérieur. J'adore vraiment les buffets la plupart du temps. Ils ont ces étiquettes qui te disent exactement ce qu'il y a dans chaque plat. Tu peux totalement contrôler la taille des portions. Ils ont toujours une balance pour peser la nourriture et tu peux choisir exactement quand tu prends ton repas. Cela facilite beaucoup la gestion de ta glycémie par rapport à un restaurant classique. Je ne sais jamais quelle sera la taille de la portion avant de la voir et je ne sais pas combien de temps il faudra pour que le repas arrive. Et ces choses rendent difficile d'estimer combien d'insuline prendre et à quel moment exactement la prendre. Aujourd'hui, je prends du poulet, du chou-fleur et des haricots, du quinoa à l'avocat, des pois chiches, une salade verte et des morceaux de fruits. Mon assiette est belle et équilibrée. Vous vous demandez sûrement comment connaître les glucides de ce repas et la dose d'insuline à prendre. Je ne le sais pas, mais j'applique une astuce apprise d'un ami diabétique. Ces buffets semi-sains, principalement à dominante végétale, pèsent toujours votre repas et vous donnent un reçu, et je prends toujours ce reçu pour regarder combien le repas pesait. En grammes, aujourd'hui, c'était 672 grammes et je divise les grammes par 10 et c'est mon estimation des glucides nets, 67 glucides nets. Ça fait 3,7 unités d'insuline injectée. Au fait, mon déjeuner est riche en fibres grâce à tous les légumes, et il est assez riche en bonnes graisses et en protéines. Mes muscles ont besoin de protéines après cet entraînement. C'est pourquoi ma glycémie va augmenter beaucoup plus lentement après mon déjeuner qu'après mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner étant surtout des fruits, je ne fais pas de pré-bolus pour le déjeuner. Je prends l'insuline et mange aussitôt. Et ça a marché parce que ma glycémie après le déjeuner n'est pas montée au-dessus de 135 mg par décilitre ou 7,5 mmol. Je suis de retour au bureau, je me prépare pour un appel de coaching sur le diabète avec un client cet après-midi et, en attendant, je prends mon goûter. Je fais très simple aujourd'hui, une poignée d'amandes et une poignée d'abricots secs bio. Ma glycémie est à 6,7 mmol en ce moment, ce qui correspond à environ 120 mg par décilitre et je ne m'inquiète pas trop d'une éventuelle hausse de ma glycémie. Après cette collation, une poignée d'amandes, environ 50 g, n'apporte que 5 glucides nets et les abricots comptent parmi les fruits les plus adaptés à la glycémie. Les abricots secs, bien qu'ils soient sucrés, ont un indice glycémique de seulement 32, ce qui est très bas pour un fruit. Je prends environ 10 morceaux d'abricot, ce qui représente environ 35 glucides nets, et je prends 2 unités d'insuline supplémentaires pour cette collation. Sur le chemin du retour, j'ai fait quelques courses et il est temps de préparer un dîner très spécial. Je prépare une variante du ragoût de longévité d'Icaria. Ce plat est inspiré d'un repas traditionnel de l'île d'Icaria, la zone bleue réputée pour sa longévité exceptionnelle dans le monde. Ce plat est bon pour la glycémie et est très simple à préparer avec de l'huile d'olive extra vierge. Faites revenir un gros oignon, du poireau ou fenouil et 4 gousses d'ail jusqu'à tendreté, puis ajoutez et faites griller le cumin moulu. Et ensuite, j'ajoute une tasse de riz brun complet et 2 tasses de haricots pré-cuits. Je mélange, ajoute une grosse tomate mûre, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, 2 feuilles de laurier et assez d'eau pour recouvrir de 2 cm. On porte à ébullition, puis on réduit le feu et on mijote jusqu'à cuisson du riz et des haricots. Avant d'éteindre le feu, j'ajoute de l'aneth frais haché, du sel et un peu d'huile d'olive extra vierge pour plus d'onctuosité. Ma glycémie avant le dîner est de 6,4 ou 116 mg par décilitre. Un grand bol de ce ragoût de longévité contient environ 70 à 80 glucides nets, donc je vais faire un bolus d'environ 4 unités juste avant. Je mange ça et ce repas est riche en fibres, donc ma glycémie ne devrait presque pas augmenter. Tellement bon, tellement bon. Et vous voyez que ma glycémie environ 1 heure après avoir mangé ce repas est à 5,3 ou 4,26 mg par décilitre, donc ce repas a vraiment très bien fonctionné. En général, je ne mange rien d'autre après le dîner et je n'ai pas besoin d'autre insuline avant les repas, à part l'insuline basale qui m'est administrée par la pompe à insuline. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je la reçois tout au long de la journée et de la nuit. Si vous voulez plus d'inspiration pour des aliments et des repas adaptés au diabète, il y a 7 super aliments que j'adore absolument manger et que je pense que chaque diabétique devrait essayer.
Pour les découvrir, cliquez sur cette vidéo et regardez-la ensuite. On se retrouve là-bas. Ciao!